Chères lectrices, chers lecteurs, pour un chercheur intéressé aux questions de la vulnérabilité et la résilience territoriale face aux risques, l'ouvrage que j'ai l'honneur de diriger avec professeur Nathalie Potier et professeur Abdelhadi Louahidi, le titre Aléa, vulnérabilité et résilience territoriale, regard croisé euro-méditerranéen, est édité par la Faculté des langues, des arts et des sciences humaines de l'Université Benozor d'Agadir, en collaboration avec l'Université Saint-Quentin-en-Yvelines de France, retient l'attention par sa façon très pragmatique d'aborder la complexité de l'analyse et de la gestion des aléas d'aujourd'hui. Plusieurs spécialistes ont porté leur regard sur des territoires en bassin méditerranéen qui sont confrontés à différents types de risques. Les questions soulevées dans cet ouvrage sont nombreuses. Comment gérer les risques? Comment réduire les vulnérabilités et améliorer la résilience des territoires? Comment évaluer les vulnérabilités et mieux gérer les risques? Mais aussi, comment mesurer les aléas et les vulnérabilités pour identifier, comprendre et prévenir les risques. L'approche choisie dans cet ouvrage consiste à effectuer un lien entre vulnérabilité et résilience et apporte une cohérence à l'ouvrage de la propension d'une société donnée à subir des dommages en cas de manifestation d'un phénomène naturel ou anthropique, ou capacité de rebond et d'adaptation d'un système faisant face à des perturbations. 3 points de débat suscités par des différentes thématiques. Le premier est celui des modalités de gouvernance des sociétés à un moment où les politiques libérales bouleversent partout l'équilibre politique, sociaux et économique. Deuxième point réside dans l'impact des mutations économiques sur la vulnérabilité et la résilience des systèmes sociaux dans leurs diverses dimensions et tout particulièrement leurs dimensions environnementales. Et enfin, un troisième point de débat mis en avant à la lecture de cet ouvrage concerne l'inégalité des populations face aux aléas. L'ouvrage est composé de 3 parties. La première traite des défis de la gestion des risques en territoire urbain, en particulier les grandes métropoles telles que Paris, Agadir, Rabat. Les contributions témoignent de l'intérêt pour le décideur politique de prendre en compte les diverses dynamiques territoriales d'expansion urbaine, que ce soit pour mieux estimer et spatialiser la vulnérabilité physique aux aléas naturels. La deuxième partie de cet ouvrage a exposé l'intérêt de mieux connaître le territoire pour mieux évaluer les vulnérabilités. La prise en compte dans l'ancrage territorial est évidemment dans les études portant sur les risques géomorphologiques. La troisième partie met l'accent sur les outils et méthodes au service de la gestion du risque. Certains contributeurs ont pointé du doigt le concept de création du risque par les populations insuffisamment préparées. L'ancrage territorial s'exprime à travers le développement de méthodologies de cartographie des vulnérabilités. L'apport des recherches réalisées dans cet ouvrage se tient dans l'appréhension des risques dans les pays aussi différents que la France et le Maroc, mais aussi l'Algérie et la Roumanie. Un dialogue scientifique est engagé à partir des concepts communs et de leur intégration dans les recherches appliquées en géographie, selon une approche globale, systémique, offrant l'occasion d'une réflexion utile dans les domaines de l'aménagement du territoire, du génie urbain et de la gestion des aléas. Pour conclure, cet ouvrage a permis d'engager une réflexion commune entre chercheurs géographes, urbanistes, géomaticiens, spécialités de l'aménagement du territoire et des territoires urbains sur les défis de la gestion des risques. Les regards croisés ont révélé qu'il était encore bien difficile de réduire les vulnérabilités et d'augmenter la résilience des territoires et des sociétés.
Mais les chercheurs et l'expérimentation se poursuivent pour passer de territoires vulnérables à des territoires résilients. L'ensemble de ce travail présente le fruit d'une coopération académique réussie entre différents chercheurs dans le bassin méditerranéen. Elle montre par ailleurs combien il est important de se donner les moyens d'un échange d'expériences et de collaboration. Merci, chères lectrices, chers lecteurs, pour votre attention.